La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est encore un privilège pour nous ce matin de vous entretenir sur la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes à notre compagnie. Vous êtes dans l'émission L'univers de la famille. Amen. Amen. Alors, faites un avec nous, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, depuis la nuit des temps, tu as toujours parlé à tes enfants. Ce matin, c'est l'opportunité pour nous aussi de passer par nous pour parler à ton peuple. Nous nous confions entre tes saintes mains. Et nous demandons que le Saint-Esprit vienne prendre contrôle. Seigneur, merci de ce que tu as déjà tout commencé. Et continue et achève au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème sur lequel nous voulons vous entretenir ce matin, c'est couple. Vous avez besoin de la sagesse pour construire votre foyer. Vous avez besoin de la sagesse pour bâtir vos foyers. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 24, verset 3. 24 verset 3. Là il est écrit: c'est pas la sagesse qu'on construit une maison, et par l'intelligence qu'on la rend solide. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui nous voulons méditer sur la sagesse. Les hommes, aussi bien que les femmes, ont besoin de sagesse pour pouvoir construire leur foyer. C'est pourquoi Proverbe chapitre 14 verset 1 nous dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Un homme sage est un homme fort. Et celui qui a de la connaissance augmente sa force, comme le dit Proverbe 24, verset 5. Mais ce matin, pourquoi parler de la sagesse? Parce que il faut parler de la sagesse parce que tout ce qui dure à un long terme se construit par la sagesse.
Ndike amiti be mi afonu to nyantie la bena nu sia nu sike anani aididi aila etebe wa tuile nu nyadi. La sagesse nous permet de bâtir notre avenir sur un fondement solide. Enunya ekpena le nyanti be mi atumya pa gbe alo mi atumya pe tomedo gomedo pe sike semundi. Si vous n'êtes pas sage, Nenye be nunya me le miasi ola. comme l'a dit Proverbe chapitre 14, Abe ale silo dodo pa gban le tawe ne agban ne la. vous allez construire quelque chose et la renverser de vos propres mains. Nenunya me le miasi ola miatema atuna le vo miaga tem to mia pa tio agben. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont détruits faute de sagesse à cause de l'ignorance. Egbe la son de fe gede o gban e la bena nunya me le Adam de me le wasi o. Le passage que nous avons lu nous dit que le sage bâtit sa maison. Tepe sike mi hlela Bibla gbon bena ame sike nyanu la etu ento pa fe. Mais qui est une femme sage? Voilà ame kawa yo be nyonu sike si nu nyale. Une femme sage, Nyonu sike si nu nyale la. c'est celle qui sait se comporter dans sa maison. Enyi nyonu ma sike nyale ko nona gbele pa fe me. C'est cette femme-là qui ne parle pas parce qu'il faut parler. Nyonu nyanu la enyi nyonu ma sike me fona nu ele bena wa fonu o. Ce n'est pas celle qui dit oui à tout ce que dit son mari à la maison. Nyonu nyanu la me glona alo dana side nu si anu sike eso aglon la pe me di o. La femme sage là, Nyonu nyanu la qui bâtit sa maison, sike tuna ento pa fe a. c'est celle qui sait ce qui est bien à faire dans la maison. Nyonu nyanu sike tue pa fe nyi ame sike nyi nyanu sike nyo be wa wole pa fe me. Parce que Genèse chapitre 2 verset 18 nous dit E la bena Bibla glona mi le mo se pa gban le gban to ta ve pipi we nyi bena. que l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il va lui faire une aide semblable à lui. Afima Bibla glona be Yehowa glon be menyo be amegbeto ati akoko be ya wo pedum to sike a tode e amane. Donc une femme semblable, E ata nyonu sike tode enuna sran la. c'est celle qui est venue maintenant pour régler quelque chose qui ne va pas dans la maison. Nyonu ma enye ame sike va be atrana de sike mele yinwe la fe ame o. C'est celle qui est venue pour ajouter un plus au manquement de l'homme. Nyonu ma e va be atona de sike mele ntu ame o la sova. Or, si la femme, elle vient dans la maison et elle devient la copie conforme de l'homme, E anti anenye be nyonu ava fe ame e wo wa sokple sran tututu la. et qu'elle ne peut rien apporter à ce dernier, E nyonu mama te ma hlena de sike mele sran si o la va o la. alors là, nous comprenons tous que cette femme-là n'est pas une aide pour le mari. Afima la mi ese gome e mi agblon be na nyonu ma menye kpedem to na sran o. Pour être une aide, il faut avoir une force égale ou supérieure à la force que celui que tu veux aider a. Nenye be eti be anye kpodem to na medela etebe na nsema mikple amia mia do nse neka alo wo nse afo velia femse ta amemo ate glombe enye kpedem to na. C'est pourquoi une femme doit savoir ramener à l'ordre son mari lorsqu'elle sait que son mari prend un mauvais chemin. E ata nyonu nyanu enyi nyonu sike atem akplo suan va nenye be esuan le motram. Nous reconnaissons que la Bible nous dit Nye do jesibe Bibla glona mi be. que le mari est le chef de la famille. Bibla be na ntu yenye tana fomea. Il est celui à même d'écouter les autres. Eye nsuma enye ame sike atem ase ame kpote ofegbe. Donc, quand la Bible nous dit que lorsqu'il y a un grand nombre de conseillers, Ela bena Bibla glona mi bena afisiye Adam de la sogbo ole la. les projets réussissent. Tabe dodo vane me o te adinwe. Oui, c'est ce que Proverbe nous dit. Enyama e lododo fagban le glona mi. Donc ici, nous reconnaissons que le premier conseiller de l'homme, E ata la fisia Adam do la gbantona ntu la. c'est sa femme. E ni sura nyonu. Une femme vertueuse. Nyonu sike zan la. C'est celle-là qui sait écouter le Seigneur
pour pouvoir conseiller sa femme. Nyɔnu zanza Son mari, pardon. nyɔnu zanza ye nyɔnu si ke atema si aƒetɔ ƒe gbebe ya dada nyuie na srɔ̃a ŋutu. C'est celle qui sait discerner la volonté de Dieu pour le bien de son foyer. Nyɔnu zanza ye do adzesi mawo ƒe lɔlɔnu hena eƒe ƒomea ƒe nyuie. C'est ce que nous voyons dans la vie de la femme qu'on appelle Abigail. Enuma ye kpɔ le nyɔnu si ke woyɔna be Abigail ƒe agbe me. Quand nous lisons dans Samuel chapitre 25 verset 24, Ne míehem le Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ eta blaeve-vɔ-atɔ̃ tso kpikpi. dans Samuel chapitre 25 verset 24, Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ ta blaeve-vɔ-atɔ̃ tso kpikpi blaeve-vɔ-ene. donc la parole de Dieu nous dit Bibla gblɔ na mi be que un jour, le mari d'Abigail a posé un mauvais acte. Bibla be gbe ɖeka la Abigail ƒe srɔ̃ si ke woyɔna be Nabal la eɖe afɔ baɖa ɖe. Il a parlé mal au sujet de David. Meƒo nu nyuie na David o. Et quand David a appris cela, Esime David se nya la, il s'est mis en colère. Bibla be na David bi dzi ŋutɔ. Et il a pris ses hommes pour aller détruire la maison de Nabal, qui est le mari d'Abigail. Eye David kple eƒe hadɔwɔlawo la wodze mɔ be yewoava trɔ Nabal ƒe aƒe si ame si ke nye Abigail ƒe srɔ̃. Et quand les serviteurs de Nabal ont appris cela, Esime Nabal ƒe dɔsrɔ̃lawo alo subɔviwo wose nya la, ils ont approché leur patronne qui est Abigail pour lui dire: ah, nous sommes en danger. C'est telle chose qui se passe. oyi woaƒe nɔ Abigail gbɔ yewo va gblɔ na be míaƒe nɔ mi le afɔku me elabena enu siawo kple keme le dzɔdzɔm. Et aussitôt quand Abigail a appris cela, Eye esime Abigail se nya la, c'est ce que nous voyons ici, eye míele kpɔkpɔm le teƒe ya. qu'elle a pris des provisions, de la nourriture, elle a pris tout et elle s'est avancée au devant de David. Abigail tsɔ nuɖuɖu etsɔ nu si ke wodze eye wodze mɔ be yeate ŋkɔ na fia David. Et lorsque il a vu David venir, elle s'est jetée à genoux devant lui pour lui dire: oh mon maître, c'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Eye si ke Abigail kpɔ David la, eɖi eye wotse klo le David ƒe ŋkume eye wogblɔ nɛ bena nye aƒetɔ nye vodada ye tsɔ wo dɔla nyɔnu ƒe nu vɔ̃wo tsɔ ke. Est-ce qu'au fait, c'est la faute de Abigail? Ne míate ma gblɔ bena Abigail ƒe vodadawo nyea. Mais comme Abigail sait qu'elle est une aide à son mari, Vɔla si ke wonye be Abigail nye kpeɖeŋutɔ na srɔ̃a la, elle a posé cet acte-là. eve ɖe afɔ ma Et elle a dit: eye wogblɔ be pardonne, je te prie, meɖe kuku tsɔ kem. car l'Éternel fera de mon Seigneur une maison stable. Et elle a commencé à dire de bonnes paroles à David. Eye Abigail ye ti le nya nyuiwo gblɔm na efia David. Et en même temps, le cœur de David s'est apaisé. Eye ma yi la fia David ƒe dzi gbɔ ɖe me. C'est là on voit une femme sage. Afi ma ye woakpɔ nyɔnu dzaɖam le. Elle a usé de sa sagesse Eza eƒe nunya pour sauver sa maison. be wòaʋli eƒe aƒe ta. Mais si ce n'était pas une femme sage, Nenye be ɖe menye nyɔnu si ke dzaɖam et comme o la la, Bible dit que la femme insensée la renverse de ses propres mains, abe ale si Bibla gblɔ na Bibla nyɔnu matsanatɔ gbãna eƒe aƒe kple eƒe asiwo la, elle va commencer à dire: oui, c'est son caractère. Elle me fait ça, non? Elle me fait ça à la maison chaque fois. Voilà, il va le voir aujourd'hui avec David. Mais oubliant qu'elle aussi habite dans cette maison, quand on va tuer son mari, on va tuer tous ceux qui sont dans la maison. Elle fait partie. nenye be nyɔnu matsaɖam ye wònye la, ayi tia nɔ gbɔgblɔ be ewɔna agba kpli le aƒea me, eve wɔ kple fia David alo, nenema fia David ava wui eye wòatsrɔ̃ eƒe aƒea vɔ eŋlɔ be ye hã ye le aƒea me eye eƒe dɔsɔlɔ kple eƒe viwo katã wole aƒea me. C'est pourquoi il est très important que la femme sage doit user de sagesse pour pouvoir bâtir son propre foyer. Eya ta ele veve ɖe be nyɔnu si ke dzaɖam la atsɔ eƒe aɖaŋu tete be wòasɔ tu ye ŋutɔ eƒe aƒe.
comme la parole de Dieu nous dit que l'Église est soumise à la voix du Saint-Esprit, c'est ainsi que la femme aussi doit être soumise à la voix de Dieu pour pouvoir guider son foyer. Abe ale si Bible aglona mi bena hamea abobo edoko na gbogbo koku ya nene ma ke nyonu han abobo na ma ube ya te ma tuye parfait. Elle doit maintenant écouter la voix du Saint-Esprit maintenant pour accomplir la volonté de Dieu dans son couple. Nyonu la etebe wa se gbogbo koku pe gbe bena wa wo ma upe lonlon le pe fu me ame. Mais c'est quoi ici la sagesse selon Dieu? Va te pe alare e ma upe nyare nu kae onye. Pour Job, la sagesse de Dieu, le yob be kpode nu me ma upe nu nya. c'est la crainte du Seigneur. Yenye ma upe vonvon. Oui, c'est comme ça que Job comprend la sagesse de Dieu. Nene ma mia togbi yoba ese nunya gome. Il dit que la sagesse de Dieu, c'est la crainte du Seigneur. C'est ce que nous voyons dans Job chapitre 28, verset 28. Oui, parce que la sagesse, c'est la mise en application de la connaissance que l'on a des choses de Dieu. Si jeje si kemye dona ma ufenya alo nonomeo enye to ma ufenya so dona da me. Oui, si la Bible dit nenye be Bible agbonbe femme sois soumise à ton mari. Nyonu bobodo kio na so wa. Et que tu mets cela en application, c'est dit automatiquement que tu crains Dieu et que tu as de la sagesse. Et si ale si ke Bible agbonbe nyonu bobodo kio na osron la nenye be eto nyama so do et na mea et à ma défiabe et vont maou et ton maou fait nya sur le dos dormi. Mais tu dis non, mais lui, il est qui? Nous sommes tous des hommes, non? Il est qui? Et tu te comportes n'importe comment. C'est que tu manques de sagesse. Parce que tu ne crées pas ce que la parole de Dieu te dit d'être soumise à ton mari. Wanenye o nyonu eglobe na o sonye nu tu ameka onyebe ma bobodo ko no nya keke anu tumie nya. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que Satan, il est comme un lion rugissant qui rôde tout autour de nous rien que pour détruire. Bible bena abosamle abena tsanta ene sike le trotron dom nya pa fait bena ya gblem nya pa fait. Mais toi, femme, au lieu d'user de ta sagesse, mais tu refuses. Satan va te gagner. Et à partir de là, il va détruire ton foyer. Écoutez-moi, je vais vous raconter l'histoire d'une femme. Elle a dit, j'ai 30 ans. Et pour rien du tout, j'ai décidé à moi-même de refuser le sexe à mon mari. Et durant 2 mois, je l'ai refusé le sexe. Et pourtant, il n'y a aucune discussion entre nous, il n'y a rien. C'est moi-même qui ai décidé comme ça. Et je l'ai privé durant 2 mois. Et pendant ce temps, notre voisin me fait les yeux doux. Et je vous avoue que je suis tombé à ses charmes. Et à l'absence de mon mari et de sa femme, nous profitons de là et nous nous couchons ensemble. Et elle dit, mon problème maintenant, c'est que depuis 2 semaines, je n'ai pas vu ma règle.
Nyɔnu abe kuhi si ke le dia nyi be kɔsida ve ya ema sida anyi me gale vava mo. Et après avoir fait 3 tests différents, Ye ve do eɖokui kpɔ la. qu'elle a constaté qu'elle est devenue enceinte. Ye kpɔ ebe na efu dze esi. Et comme elle est informée de cela maintenant, Esi ke wonya be efu le esi la. et elle est partie dire à son voisin que c'est comme ça qu'elle est enceinte de lui. Eyi ve gblɔ na eƒe aƒeli kasi ke okui odɔn be nenema ye fɔfu ne. Et le monsieur lui dit, Eye ŋutsua gblɔ nɛ be. moi je ne reconnais pas la paternité de cet enfant qui va naître. Eye ŋutsua gblɔ be ya yeme lɔn fɔ eye yeme dzesi fɔ yeme dzesi vi si ke be le be ma da si ɖe vi si ke wa di adi na ye. Écoutez, et la femme l'a dit. Eye nyɔnua gblɔ be. Maintenant, j'essaie maintenant de coucher avec mon mari pour l'attribuer cette grossesse. Nyɔnua be fifia la ele lɔlɔ. Refuse à son tour d'avoir des relations sexuelles avec moi. Eye ŋutsua fifia ŋutsua ya gbe be ma ga dɔn kpli o. Et il me demande d'abord Eye ŋutsua bia mia dada se be. de me dire les raisons pour lesquelles je l'avais privé de sexe. Ŋutsua bia mia dada be nu si ke ta ye wo gbe be ma ga dɔn kpli o la be ne gblẽ na ye. Cette femme continue pour dire que elle avoue réellement que son mari, c'est un homme responsable. C'est quelqu'un qui ne découche pas, qui ne fait rien de mauvais. C'est un homme responsable. Eye nyɔnua ye ti le gbɔgblɔ be ye do dzesi be ye srɔ̃a amewo nye ewɔ eƒe dɔdasiwo enye ame ɖe si ke mewɔna gbefu le gbadi o. Et qu'il est sûr qu'il est au courant de la relation qu'elle a eue avec leur voisin. Eye mia dada le gbɔgblɔ be nya be na ye srɔ̃ nya be yokudo yewo ƒe aƒeli ka nya ɖe le yome eye ye dɔn kpli. Et cette femme demande maintenant qu'est-ce qu'elle va faire parce qu'elle ne veut pas perdre son mariage. Eye mia dada le biabia be fifia ɖe nu ka ya wɔ elabe ye meti be na ye ƒe srɔ̃ɖeƒea woagbã o. Il a dit de l'aider parce qu'elle aime son mari. Eye wole kpeɖeŋu biam elabe ye lɔ̃ ye srɔ̃. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. la Bible nous dit Bibla gblɔ na mi be. que l'ennemi est venu Bena futɔ la va. pour voler, détruire. Be ya fi be ya gbã nu. Il est comme un lion rugissant qui rôde tout autour de nos foyers. Bibla bena futɔ la le abe dzãta ene si ke le tɔtrɔm do miaƒe aƒe. Pour seul résultat, détruire le foyer. Ye be ta ɖo ti nɔ konyi bena ya gbã srɔ̃ɖeƒewo. Selon vous, l'acte qu'a posé cette femme-là, Le miabe nukpɔkpɔ nu ɖe nu si ke mia dada wɔ ɖe ale. c'est de la sagesse, ça. Nunya wònyea. C'est comme ça que beaucoup de femmes font aujourd'hui dans leur foyer. Nenema nyɔnu geɖewo wɔna egbe le woaƒe srɔ̃ɖeƒewo. Ou mine de rien, Naɖeke matɔmatɔa. elles portent des jeans, 3 jeans avant d'aller se coucher. Naɖeke matɔ adre hã menɔna woame eve. Miakpɔ be gbea nyɔnu geɖewo la woado tina ame eve ame etɔ̃ woavɛ mlɔ anyi. Oubliant qu'en faisant cela, elles sont tentées d'ouvrir une porte grandement à l'ennemi. Ɔŋlɔ be bena ado tina ame etɔ̃ ame ene asɔ mlɔ anyi la yewo le agbo ʋum le yewo srɔ̃ɖeƒea na futɔ la. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. l'apôtre Paul nous dit Apɔstolo Paulo gblɔ na mi be. que de ne pas nous refuser les uns les autres. Be mi megagbe mia nɔewo na mia nɔ mi megagbe miaƒe ŋutilã na mia nɔewo. De peur que l'ennemi ne nous tente pas pour nous plonger dans l'impudicité. Bena futɔ la mega temi kpɔe wa tsɔ mi tsɔ do makɔmakɔ nyenye me o. Un autre cas. Kpɔ ɖe nu bubua. Vous savez que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 26 que Nyenya bena Bibla gblɔ na mi le Efesotɔwo ƒe agbalẽ tame ne tso kpikpi blaeve-vɔ-ade be. que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Be dɔkusu me alo esa me gado ɖo miaƒe dzibibiwo ŋuti o. Parce que l'ennemi saisit notre offense, notre manque de pardon pour détruire les relations. Elabena ne miegbe be mi matsɔ ke o la, futɔ la to na ya mati be wògblẽ na miaƒe srɔ̃ɖeƒewo. C'est ça. Si tu refuses de pardonner à ton conjoint parce que il m'a fait ceci, il m'a fait cela, tu refuses de le pardonner. Nenye be egbe be matsɔ ke wo velia o, eye le gbɔgblɔ na ɖokui be wɔ nu sia kple keme na ye la. L'ennemi va vous détruire. Futɔ la agblẽ mi ɖika. Vous voyez pas ça, cette femme pendant 2 semaines et elle avoue que
ils n'ont pas de problème, hein, lui et son mari. Mais pendant 2 mois, toi, tu refuses le sexe à ton mari. Pensez-vous que ce foyer va résister? Donc, faisons notre ce que la parole de l'apôtre Paul qui nous dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Apostole Paul menya sike oglobe na nyonu me do nu sene topem tilanti onenema ke nu tu ha me kponu sele topem tilanti o. Mais je me pose la question, pourquoi souvent ces problèmes là? Voye gbela me biana sebe gbia nu katae ku himo dona mura gerele mia person le. Toi femme, tu étais avec tes parents, tu étais bien. E wo nyonu si ale sike le kple oti la ola ele nuede. Tu trouvais bien à manger. E kpona nu duna. Tu es bien vêtu. Et dona unya hanue. Quand tu es malade, on s'occupe de toi. Mais tu as décidé un jour de la quitter pour aller auprès d'un autre homme. Ne sais-tu pas qu'en allant là-bas, c'est pour le sexe? Et pourquoi à un moment donné, tu viens, tu dis, tu refuses? C'est ça que nous appelons le manque de sagesse, parce que tu es insensé lorsque tu sais ce qui est juste de faire et que tu ne le fais pas. Tu es devenu une femme insensée. Nous prenons l'exemple des hommes aussi. Ces hommes qui manquent de sagesse, ils n'arrivent pas à mettre des limites entre leur foyer et leur famille. Et ces hommes-là laissent introduire leur famille, leur père, la mère, leur grand frère, leur soeur dans leur foyer. Monsieur, si tu laisses ta femme être critiquée par tes parents, tes frères, tes soeurs, ta maman, il faut savoir que tu es insensé parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. Parce que Job nous dit que la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Et la parole de Dieu nous dit d'aimer notre femme. Quand tu ne le fais pas ainsi, c'est un manque de sagesse. En faisant ce choix, vous ouvrez la porte de votre foyer au destructeur. Un homme qui est sage, c'est un homme qui craint Dieu et qui craint sa parole. J'ai observé dans ce monde et j'ai réalisé que être sage, ce n'est pas quelque chose de permanent. C'est-à-dire la sagesse, ce n'est pas un trône sur lequel on doit s'asseoir une fois pour toutes pour dire ah, aujourd'hui moi je suis sage et c'est fini. Non. Ce n'est pas une destination qu'on atteint une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que on peut être sage aujourd'hui et demain être insensé. On peut prendre une bonne décision le matin et le soir, prendre une autre décision qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu et la Bible nous donne plusieurs exemples d'hommes de Dieu considérés qui ont manifesté la sagesse et la folie à la fois.
Nous prenons par exemple l'exemple du roi David. Nous sommes tous d'accord que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà, c'est un homme qui est sage, un homme qui pratiquait la parole de Dieu. Mais à un moment donné, il a posé un acte complètement insensé. C'est ce que nous lisons dans 2 Samuel au chapitre 11, verset 4. Dans 2 Samuel chapitre 4, chapitre 11, verset 4. Il a dit David envoya, il est écrit ici que David envoyait des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Et David don ameoi da pleve eye esi ova egbola ede asi enu esi nyonu la pala dinula le edokwun vola etroi efeme. Amen. Dans ce passage-là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un acte insensé que David a posé. Il a dit que au moment où il y a la guerre et que l'armée de David était confrontée à des ennemis et que son armée est partie en guerre. Bible bena esike me David peut tout quoi les avame. David peut tout quoi oyi avagbeti là. Lui n'est pas parti. David yame avagbeti pepe. Le soir, il a monté au toit de sa maison, étant de se promener, et aussitôt,